cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Merci de nous rejoindre sur la deuxième chaîne nationale pour vous informer. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette grande édition du journal du soir. Poursuite des obsèques de Patrice Emery Lumumba à Kinshasa, cette fois-ci au Palais du Peuple, que différentes autorités civiles et militaires ont rendu des hommages dignes et mérités au héros national. Après célébration d'un culte écuménique en mémoire de l'illustre disparu, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ont déposé une gerbe de fleurs. Suivez. Toute discrimination, quelle soit. L'arrivée de la relique de Patrice Emery Lumumba à Kinshasa ouvre 3 jours de deuil national et sanctionne la fin de son long périple à travers le pays. Après l'étape de Lumumba-Ville au Sankuru, Kisangani dans la Chopo et Chilatembo dans la province du Haut-Katanga, Patrice Emery Lumumba a reçu des hommages dignes de son rang par les députés et sénateurs au Palais du Peuple. Élu député national à Kisangani lors des législatives de 1960, le sacrifice du héros national prend tout son sens pour tous les représentants du peuple mandaté pour la défense des intérêts de tous les citoyens congolais. Le 17 janvier 1961, il y a de cela plus de 61 ans, la mort a arraché à notre affection un digne fils de la République démocratique du Congo dans la personne de Patrice Emery Lumumba, dans les circonstances non encore réellement élucidées jusqu'à ce jour. Avec lui furent assassinés 2 autres compatriotes, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Maurice Mpolo, né le 4 mars 1928 à Inongo, fils de Edouard Mpolo et de Tekle Bakoko, fut ministre de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement Lumumba. Le 5 septembre 1960, à la suite de la révocation de Patrice Lumumba par le président Joseph Kasavubu, il est nommé chef d'état-major. Il finit sa vie et qui s'est quitté aux côtés du premier ministre Patrice Emery Lumumba. Joseph Okito, né le 5 février 1910 à Losambo, dans le territoire de Losambo, a servi successivement comme 2e vice-président du Sénat de juin à septembre 1960 et élu président du nouveau bureau du Sénat le 8 septembre 1960 après le départ de Jacques Massangou en fin juillet 1960 et de Joseph Iléo le 5 septembre 1960. Bien avant, un culte œcuménique a été célébré toujours en mémoire du premier ministre de la RDC pour ouvrir le champ à la signature du livre des condoléances ainsi que le dépôt des gerbes de fleurs. Une cérémonie solennelle qui a permis au grand public de remonter le temps pour écouter avec une vive émotion patriotique le discours de Patrice Emery Lumumba prononcé à l'occasion de l'ascension du Congo à l'indépendance le 30 juin 1960. Après ces moments empreints d'intenses émotions, la place a été disponibilisée pour que tout citoyen rende un ultime recueillement.
Et le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a reçu hier lundi 27 juin le ministre d'État du gouvernement fédéral belge et président honoraire de la Chambre des représentants de la 53e législature. L'objet de cette rencontre a porté sur la certitude de l'organisation des élections en 2023 dans le délai constitutionnel. Edith Metamwamboui Kandé. Comment la RDC chemine-t-elle vers la tenue des prochains scrutins à tous les échelons? Cette question était amplement épulchée entre Denis Kadima Kazadi et le ministre d'État du gouvernement belge André Flau. Ils ont échangé sur le facteur clé pour ces prochaines échéances et sur l'accompagnement du Royaume de la Belgique. Ici, je dois avouer qu'après l'échange, après les multiples questions que j'ai posées, moi je suis rassuré parce que je vois un organisme qui n'est pas un organisme en rodage, qui a une certaine expérience, qui travaille avec une forme de collégialité quelque part et qui envisage les différents aspects partant de la logistique jusqu'également l'accompagnement des processus d'élection. Et c'est très important. Et donc, c'était important et ça me permettra de compléter les rapports de mission. Et quand c'est une bonne nouvelle, il faut pouvoir le dire. L'autre élément, je tiens beaucoup à la mise en œuvre d'un processus d'accompagnement d'élections plutôt que simplement des observateurs. Et je crois qu'il est aussi important qu'il y ait une mission d'information de la part des responsables de la CNI, notamment au Parlement belge, pour dire ouvertement et concrètement que la volonté est de réussir. À l'issue de leurs échanges, l'hôte du président de la CENI reste convaincu que le pays s'y met effectivement pour réussir l'organisation des élections aux grands enjeux. En santé, les travaux de l'atelier régional de renforcement des capacités pour la préparation du choléra ont été officiellement lancés hier lundi au village Venus-Ancélé. À l'issue des 10 travaux, le pays prioritaire devront être en mesure de répondre rapidement et efficacement à l'épidémie de choléra. Nathalie Moussoungou pour plus de détails. Pendant 5 jours, les experts de l'OMS vont tabler sur les questions des renforcements des capacités en vue d'éradiquer et d'éliminer la transmission de la maladie à choléra dans au moins 20 pays d'ici 2030. Dr Prosper Amédée Djigouimde, représentant de l'OMS en RDC, souligne l'importance de ce travaux dans la réduction de la morbidité, mortalité et l'impact socio-économique. À en croire les représentants, il s'agit de contribuer à réduire l'ampleur de ces épidémies, en particulier chez les populations vulnérables et surtout pendant les crises humanitaires. Cette formation va insister sur les aspects pratiques. Occasion pour le gouvernement congolais de voir le pays éliminé avec faste. La résurgence des épidémies de choléra soulève la nécessité d'une préparation adéquate, d'une évaluation de risques et des ressources humaines compétentes dans le pays pour la gestion de ces urgences. Notre vœu est de voir le pays éliminer cette maladie qui chaque année endeuille nos familles et nos communautés, alors que sa saisonnalité est bien connue. Cet atelier est une bonne opportunité saisie par le pays membre pour renforcer leur préparation et accroître leur capacité à riposter contre les choléras. Autre chose, la campagne sur la lutte contre les violences faites à la femme se poursuit à Kinshasa avec l'unité de la police pour la protection des enfants et prévention des violences sexuelles. Une descente sur le terrain a été effectuée ce mardi 28 juin par la commissaire provinciale aux affaires sociales, genre et famille, accompagnée du commandant de l'unité PEFPES pour la ville de Kinshasa. Suivez ce commentaire de Amina Wahema.
C'est le siège de l'unité de la police nationale congolaise en charge de lutte contre les violences et la protection des enfants qui a constitué le point de départ de cette randonnée. C'est au district de la Funa que la lecture des plaidoyers de points relais de proximité pour la lutte contre les violences sur le genre a été faite. Cela dans le but de mener des sensibilisations de proximité dans chaque quartier, une enquête de base pour détecter les coins et quartiers ayant plus de problèmes. Aussi, il faudrait organiser les rencontres avec les ONG implantées. Je crois qu'avec le temps, si nous avons encore des moyens, nous allons faire des sensibilisations sur terrain dans des quartiers pour que les gens comprennent et viennent dénoncer les violences basées sur le genre. Après avoir réceptionné ces plaidoyers, la commissaire provinciale aux affaires sociales, genre et famille, Bernadette Panzou Mboukou, a promis un accompagnement afin de faire face aux violences basées sur le genre. J'appelle à la population de dénoncer. Comme par moment dans le temps, il se disait que pour aller dénoncer c'était loin. Maintenant, il y a une police de proximité accompagnée de l'assistance sociale donc, dans leur quartier. Venez et dénoncer tout le cas que vous avez toujours gardé. Il n'y a pas encore la prescription, donc venez, on va vous recevoir avec vos cas. L'étape Funa bouclée, cette sensibilisation s'est poursuivie dans les districts de Mont-Amba, à Kingabwa, Kimbanteke, à Tchangou et Mont-Ngafula, à Lukunga. Palper du doigt les difficultés que rencontrent les femmes maraîchères de la commune de Massina. C'est ce qui a justifié la descente du ministre provincial des Finances et Économie, le président de la plateforme Force du Nombre, Django Ivouzi, dans le site agricole de Tchungwe. Images et commentaires, Lorraine Malala et Fabrice Ikenge. Accompagné du cordon de la force du nombre, Fidi Nawenayandi ainsi que d'autres membres, ce haut cadre de l'Alliance des Congolais progressistes ACP a passé plusieurs heures à écouter les préoccupations de ces mamans qui sont, entre autres, la perte de leurs biens matériels lors de la pluie diluvienne qui s'est abattue le 24 novembre dernier sur la ville de Kinshasa. Elles ont dit n'avoir reçu aucune assistance jusque-là. Ce digne fils de Massina, Django Mvuzi, appelé affectueusement Likofi Tchangou, a promis de mettre en place une équipe pour commencer les travaux de curage et la construction des toilettes, mais également un apport aux intrants agricoles. Aujourd'hui, les paysans m'ont appelé, je suis arrivé, je me suis rendu compte des difficultés qu'ils ont. Alors tous ensemble, nous allons nous y mettre pour trouver des solutions parce que toutes ces familles ne vivent que des séchants. La plus grande difficulté, c'est le curage de ces rivières, c'est ce que nous allons commencer à faire. Après, nous allons leur remettre les matériels. Très heureuse de voir ce natif de la Tchangou porter son attention sur leurs préoccupations, ces mamans s'y sont exprimées. Nous sommes très heureux de voir Django Mvuzi. On se lamentait sur notre sort après la pluie. Maintenant qu'il est venu nous assister, nous sommes très contents. C'est un sentiment de joie. Pendant la pluie, nous pleurons. Maintenant qu'il est là, nous sommes très heureux. Notons que le président de l'ONG GEDECO, Jean-Paul Nzanga, faisait aussi partie de la délégation. Du 19 juin au 2 juillet, voulais-je dire, 2022, la Fondation Tsunamite, œuvrant dans l'entrepreneuriat, organise une foire qui va permettre en exergue les spécialités des entrepreneurs locaux. Ce rendez-vous qui se tiendra au ministère des Affaires étrangères offrira une opportunité d'exposer des œuvres localement. L'annonce officielle de cet événement a été faite par Sylvie Bapenda, représentante de la présidente de la Fondation Tsunamite sur le plateau du journal télévisé de la RTNC2 Développement. On l'écoute. Nous sommes la Fondation Tsunamite. Nous venons devant le grand public de la RDC vous présenter notre fondation qui est la Fondation Tsunamite et notre première édition qui est la foire de l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que c'est que la foire de l'entrepreneuriat? Je vais élaborer un tout petit peu et parlons d'abord de la Tsunamite. La Tsunamite, c'est une fondation qui, parmi ses grands objectifs, a pour but de réduire la pauvreté, si on ne peut pas éradiquer complètement la pauvreté, mais aussi chercher à rendre autonome, n'est-ce pas, donner l'indépendance financière aux jeunes femmes et mamans, n'est-ce pas, qui sont dans la société et toutes les personnes qui veulent prendre part
de cette éradication de la pauvreté. Donc là, la Sunamite a pris à cœur, n'est-ce pas, cette grande partie qui est l'entrepreneuriat et chercher vraiment à donner des solutions, quoi, autant que nous pouvons. Puisque vous avez parlé de cette foire, combien de temps durera-t-elle et quels en sont les enjeux? L'entrepreneuriat, c'est rendre autonome, n'est-ce pas, une personne qui voudrait bien se prendre en charge sur le plan financier, avoir une indépendance financière avec des moyens que la personne peut mettre en place, n'est-ce pas, par elle-même et pouvoir s'autofinancer d'une façon à résoudre ses problèmes quotidiens et peut-être des problèmes futurs. Alors, sur le plan de notre association La Sunamite, nous avons organisé des formations. Nous avons formé plus spécialement les mamans, parce que les mamans, comme on dit, que vous le voulez ou non, nous tous je peux un peu parler un peu en dans quel domaine exactement? Former dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est très vaste. Oui, c'est très vaste. L'entrepreneuriat est très vaste, comme on l'a dit. Mais quand on parle d'une formation, on parle des mamans que nous donnons une connaissance, n'est-ce pas, de comment est-ce qu'elles peuvent se prendre en charge. La plupart des mamans, celles qui travaillent, ceux qui ont des travails, ceux qui travaillent dans les bureaux, c'est bon. Mais la plupart de nos mamans qui restent à la maison pour s'autofinancer, pour mettre sur place des petites et moyennes entreprises, n'est-ce pas, pour permettre au fait que la maison puisse tourner, surtout les mamans qui sont à la maison. La maison puisse tourner, quand papa amène quelque chose, peut-être c'est pas suffisant, je ne sais pas comment est-ce qu'il a pu se démerder pour avoir ça. Et d'un côté, maman a toujours quelque chose pour chercher à combler un peu tous ces vides-là. Et sur le domaine de l'entrepreneuriat que nous organisons avec notre fondation La Sunamite, nous enseignons aux mamans comment se prendre en charge. Donc, je le répète encore, c'est prendre en charge, c'est très, très, très important. L'auto-prise en charge, l'indépendance financière. On ne doit pas toujours continuer à dépendre de nos maris, pour ceux qui ont des maris. On ne doit pas toujours continuer à dépendre, Pesanga et Kabilanga, vous voyez un peu. Donc, c'est pour que les mamans puissent, à elles-mêmes, n'est-ce pas, trouver un espace où comment est-ce qu'elles vont faire pour se prendre en charge encore. Je pense que vous n'allez pas tout dévoiler sur ce plateau, mais du moins demain, quand est-ce que cette activité aura lieu? Alors demain, ça sera la foire. Ça sera l'ouverture. Ça sera l'ouverture de la foire qui prendra 3 jours. Qu'est-ce qui aura lieu à la foire? Qu'est-ce que le grand public doit espérer de la foire? C'est les réalisations de toutes ces femmes qui ont participé à la formation sur l'autofinancement, sur l'entrepreneuriat. Donc ces mamans ont des choses superbes. Il y en a ceux qui savent faire du savon, il y a ceux qui savent faire des cacahuètes, il y a ceux qui savent... En tout cas, beaucoup de choses. Nos femmes congolaises ont vraiment du talent. Donc tous ces talents-là qu'ils ont pu emmagasiner par elles-mêmes et à l'aide de la Fondation, en leur enseignant comment est-ce qu'ils peuvent sortir ou comment est-ce qu'elles peuvent exprimer ce talent qu'elles ont par la foire de l'entrepreneuriat. Toutes ces femmes qui ont eu à participer à cette formation de l'entrepreneuriat auprès de la Fondation Sunamite seront là avec leurs réalisations, seront là avec leurs objets qu'ils ont fabriqués eux-mêmes ou qu'ils ont pu acheter, modifier, et que tous ces objets seront présentés à la foire. Cette foire, c'est au fait une plateforme qui va être utilisée par ces femmes, n'est-ce pas, qui ont réalisé beaucoup de choses. Il y a quelle catégorie des femmes? Parce qu'il y a aussi des jeunes filles, des filles mères. Toute catégorie. Il y a une sensibilisation? Oui, sensibilisation, nous sommes en train de le faire. La Sunamite, au fait, c'est parmi les objectifs de sensibiliser la femme, la fille mère et les filles qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'école. Donc, avec tout ça, on a déjà sensibilisé en tant que fondation, on a donné une formation en tant que fondation, et maintenant, nous amenons la foire en tant que fondation toujours, pour que toutes ces femmes que nous avons formées puissent venir à la foire, exposer leurs produits, et pour aussi faire de bénéfices après ça, parce que quand vous avez une formation comme celle-là d'entrepreneuriat, vous dépensez aussi de l'argent pour aller acheter les matières premières, vous mettez ensemble des produits, et ces produits ne seront pas consommés à la cuisine. Ça doit être donné au grand public
pour que ce grand public puisse en profiter, pour que ce grand public puisse savoir qu'il y a tel produit qui existe, créé localement, en RDC, et que nous devons consommer en RDC aussi. Et puisque vous êtes déjà sur ce plateau, est-ce que vous avez un message particulier à lancer? Parce que vous devez faire passer votre message sur nos antennes. Oui, j'ai un message particulier à lancer. C'est d'abord c'est la première édition de la foire organisée par la Fondation Tsunamite. Ça sera la première édition, en tout cas la première en son genre, n'est-ce pas? Où vous avez donc toutes les femmes, toutes les jeunes femmes, toutes les filles mères, toutes les filles qui ne sont pas allées à l'école ou qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école tant qu'elles veulent bien aller à l'école. Mais tout ça, toutes ces mamans-là que nous avons formées seront là avec les produits qu'ils ont réalisés et aussi pour faire des bénéfices au fait de ce qu'ils ont réalisé. Donc là, mon message est celui-ci. Pour le grand public, venez à partir du 29 juin, ça c'est déjà demain, on aura 3 jours. On a le 29, le 30 et le 1er juillet. Le cadre de cet événement, c'est le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est l'entrée est gratuite. Toute personne qui voudrait exposer aussi ses produits dans le cadre de l'entrepreneuriat, vous êtes le bienvenu. Nous allons faire passer quelques numéros de contact où vous allez nous contacter et suite à ça, nous allons élaborer comment est-ce que vous allez venir participer à la foire. Très bien, madame. Merci d'avoir été la nôtre sur ce plateau. Je pense que le message est bien passé et à la prochaine. Et poursuivant ce journal, quelques objets d'art emportés en Belgique par le passage de la colonisation ont été restitués à la République démocratique du Congo. Pour célébrer le retour de ce patrimoine culturel, la communauté Soukou de Kinshasa s'est réunie dimanche dernier à Kimbanseke. Et Jules Madiane Mogo était sur place pour le compte de la RTNC2 Développement. Ils sont venus célébrer la restitution de leurs masques qui, depuis la colonisation, se retrouvaient dans les bras des Belges dans leur musée en Belgique. Après la visite du roi Philippe et de la reine Mathilde ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, enfin, la communauté Soukou de Kinshasa a bel et bien reçu leur emblème qui a beaucoup d'importance aux yeux des Soukou du Kwilu et du Kwango. Il s'agit du masque dénommé Kakungu, d'où ces chants et danses en l'honneur de cette cérémonie. Les notables Soukou venus pour cette fête n'ont pas manqué de remercier le ciel pour le retour de leur emblème. Il faut noter que l'association Aïbasoub, Alliance internationale des Basoukou Bodibatu, promet de faire une tournée nationale et internationale avec leur Kakungu afin que tous les peuples Soukou puissent voir et palper du doigt leur emblème qui leur a manqué depuis plusieurs années. Société au quartier Yolo Nord, dans la commune de Kalamou, la circulation devra être de plus en plus fluide au niveau de l'avenue Tumboumani. La population a bénéficié d'un pont qui pourra favoriser la mobilité sur cette voie routière qui tendait à enclaver ce coin de la capitale. Des précisions avec Odette Kwamba-Odier. Après plusieurs années que cette avenue ait été abandonnée à son triste sort, dans des inondations pendant la période des pluies et des immondices qui jonchaient de partout, il y a seulement une semaine que le professeur Nico Omeonga a trouvé une solution palliative en jetant un pont pour permettre la bonne circulation des engins, des véhicules et des motos, aussi de la population. Ces femmes habitantes de cette avenue témoignent de leur gratitude. Moi, je commence par la prière. Je dis merci à mon Dieu, parce que si Dieu bénit la maman, il bénit aussi l'enfant. Ce travail que notre enfant a fait, jeter les ponts, enlever les immondices régulièrement, c'est formidable.
Je suis dans la joie parce que Papa Nico a arrangé ce pont. J'étais victime à l'époque avec ma fille. Nous sommes tombés dans ce caniveau. Maintenant, les motos circulent, les véhicules passent et nous aussi, nous sommes en sécurité. L'initiateur, professeur d'université Nico Meonga, parle de sa motivation. Nous avons initié une série de travaux parce que la fondation se trouve sur l'assainissement de l'environnement. Il y a un mois, nous avons réuni les membres de la fondation. On a procédé au curage des caniveaux. Mais aujourd'hui, au-delà des curages, on a estimé qu'il fallait jeter un petit pont pour permettre la sécurité. Ce geste charitable restera inoubliable pour cette population de Yolo Nord. Elle veut que cela s'étende partout dans les districts de Lafuna. Escale sur la sphère internationale, le G7 a annoncé tout récemment un vaste plan d'investissement à destination des pays en voie de développement. Et pour cette rencontre tenue en Allemagne, le Sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, s'y était personnellement rendu. Suivez. Dans les Alpes bavaroises, le choix des invités d'honneur en dit long sur la partie d'échecs qui se joue sur le continent. En invitant le Sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, et le Sud-Africain, Cyril Ramaphosa, les dirigeants du G7 cherchent à inverser la vapeur. Les deux chefs d'État africains s'étaient abstenus lors du vote d'une résolution de l'ONU condamnant l'attaque russe en Ukraine. Et tous deux sont courtisés par Moscou, mais aussi par Pékin et sa nouvelle route de la soie, ce vaste programme d'investissement économique et structurel chinois. De bonnes raisons pour les Occidentaux, États-Unis en tête, de lancer la contre-offensive à destination des pays en développement. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous prenons cet engagement ensemble, en tant que G7, pour maximiser l'impact de notre travail. Collectivement, nous visons à mobiliser près de 600 milliards de dollars du G7 d'ici 2027. D'après un haut responsable américain, l'Afrique subsaharienne sera clairement une priorité majeure de ce partenariat lancé par le G7. Et pour écarter son concurrent direct, la Maison-Blanche rappelle que la dette accumulée auprès de la Chine par beaucoup de pays du continent n'a pas permis d'augmentation significative de la richesse dans ces pays. Un argument balayé par Pékin. Le prétendu piège de la dette causé par l'initiative chinoise de la nouvelle route de la soie est une affirmation complètement fausse. Ce projet a apporté des avantages tangibles aux populations des pays concernés. Entre la Chine, devenue en 2 décennies le principal bailleur de l'Afrique subsaharienne, et la part grandissante du secteur privé dans la dette extérieure du continent, reste une question. Tandis que ses courtisans débattent sur l'état de ses finances, l'Afrique parviendra-t-elle à tirer profit de la situation? En sport, enfin, le vainqueur de la 57e édition de la Coupe du Congo est désormais connu. Il s'agit du Daring Club Motema Pembe. Les Verts et Blancs se sont imposés à l'arraché après leur victoire d'1-0 ce mardi après-midi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ainsi, le DSMP va accompagner le FC Saint-Éloi Lupopo à la prochaine Coupe d'Afrique Interclub. Découvrons à présent les journaux parus ce mardi dans la capitale dans une sélection et un commentaire de Crispin Goy. Revue de presse. Bonjour. Dernière étape du pèlerinage mémorial du héros national Kinshasa, Félix Tshisekedi honore Patrice Emery Lumumba, constate Forum des As. La dépouille symbolique de Lumumba, dont une dent restituée le 20 juin durant par la Belgique à la RDC, a été accueillie personnellement par le président de la République Félix Tshisekedi à l'aéroport international de Njili. Après les cérémonies d'hommage empreintes d'intenses émotions, le cortège s'est ébranlé pour le palais du peuple, siège du Parlement, où des hommages sont rendus à ces dignes fils du pays par des officiels, des invités et la population. Et au journal d'ajouter, le programme prévoit une autre journée d'hommage populaire pour ce mardi 28 juin, tandis que la journée du mercredi 29 juin
sera consacrée à une itinérance au domicile du défunt, au Palais de la Nation, ainsi qu'à la primature. Enfin, l'inhumation interviendra le 30 juin dans l'intimité familiale à la place échangère à Limete. Dans le même ordre d'idées, l'agence congolaise de presse rapporte le président Félix Tshisekedi accueille la dépouille du héros national Patrice Emery Lumumba à l'aéroport international d'Ndjili. À en croire l'agencier, à la suite de Patrice Emery Lumumba, deux de ses compagnons, Joseph Okito et Maurice Mpolo, seront également décorés par le président de la République au Palais de la Nation de Kinshasa, où le tout premier ministre de la République avait prononcé le discours de l'indépendance de la RDC en 1960. Terminons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec la prospérité qui parle. Kinshasa, les journalistes appelés à pratiquer leur métier avec plus d'objectivité. Médias et conflits armés en RDC, thème développé à l'IFASIC. Objectif de cette journée était d'essayer d'analyser les types d'interactions dans le cadre de la couverture médiatique et la diffusion des contenus d'un conflit armé. Voilà tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi. Au revoir. C'est par cette note que nous bouclons ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 17h juste. Au revoir. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.